La prospection, c'est le nerf de la guerre. Si vous souhaitez avoir des clients dans votre agence, il faut donc avoir votre pipeline, votre calendrier plein constamment. Et la prospection, c'est le nerf de la guerre. J'ai tendance à voir trop de personnes stagner dans la prospection et en fait essayer un jour, 2 jours, 3 jours et après totalement arrêter. C'est exactement comme le sport. Si vous avez par exemple un objectif de 30 jours pour perdre du poids et avoir des abdominaux, et ben si vous le faites 1 ou 2 jours, 3 jours, vous allez peut-être voir des résultats et après, et ben forcément que vous allez retrouver votre phase de base. En l'occurrence, le but, le game, c'est vraiment de rester constant. C'est dans tout, c'est une question de maths. Dans tout ce que vous entreprenez dans la vie, tout ce que vous faites dans la vie, être constant, c'est ce qui est le plus important. Du coup, à la fin de cette vidéo, tu vas voir comment trouver des prospects, comment les signer, comment closer ton premier ou prochain client de qualité avec des grosses frais de mise en place, c'est le plus intéressant. Et en cadeau, j'ai également une structure de message de prospection type en DM qui m'a permis de signer des clients en plus de 5000 € et également mes élèves de même. Il y a 5 étapes. La première étape, on va voir du coup comment choisir une plateforme pour aller prospecter. Deuxième étape, on va aller choisir une niche. Troisième étape, on va voir comment trouver des prospects de qualité. Quatrième étape, on va voir la stratégie de prospection. Cinquième étape, on va voir comment booker un appel et closer du coup le prospect. La prospection, c'est le nerf de la guerre. Et si ton calendrier est vide et qui ressemble à ça, et ben ça veut dire qu'il n'y a aucun appel, donc aucune chance de signer de clients en soi. C'est comme parler face à un mur. En l'occurrence, ton calendrier, s'il ressemble à ça, eh ben, tu as plus de chances. C'est un calendrier, du coup, type idéal. Eh ben, forcément, que si tu as plusieurs appels, tu as plusieurs chances de proposer ton service à des personnes et donc de signer un client. J'avais beaucoup appris ça quand j'ai travaillé à un moment aux États-Unis en tant que vendeur de panneaux solaires. On tapait des portes et ils nous disaient que plus on parle à deux personnes, et plus on a de chances d'avoir un rendez-vous et donc de signer un client. C'est qu'une question de maths. J'ai rien inventé jusqu'à là. Et en soi, même le fameux entrepreneur Ray Kroc, qui a un saying qui dit que la chance est un dividende de sueur. Plus vous transpirez, plus vous avez de la chance. Et ben c'est qu'une question de maths. Plus vous essayez, plus vous avez de la chance. Et ça marche dans toutes les théories de la vie. Et dites-vous bien ça également, que vous n'êtes qu'à un client de réussir. D'accord? Vous n'êtes qu'à un client, ce client-là peut changer votre vie. Vous n'êtes qu'à un client de réussir. Donc vous n'êtes qu'à un message, vous n'êtes qu'à un client de réussir, d'aller décrocher ce contrat et de pouvoir changer votre vie. N'abandonnez jamais ce que vous faites, vous n'êtes qu'à un client de réussir. Très important. Donc le but en l'occurrence, c'est de remplir du coup votre pipeline ou calendrier de rendez-vous. Aux États-Unis, on appelle ça pipeline, c'est pour ça que j'ai gardé ce mot-là. Donc dans le pipeline, en l'occurrence, vous allez parler à plusieurs personnes. D'accord? Pour X raisons, sur ces personnes, il y aura tant de personnes intéressées et au final, finalement, vous allez avoir tant de personnes en appel et du coup, vous allez en signer tant. Donc c'est qu'une question de maths, c'est un entonnoir. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important de tout le temps du coup avoir son calendrier plein parce qu'il y a des clients qui n'ont peut-être pas, qui ne fitent pas à ce que vous faites, etc. Donc du coup, c'est une question du coup de faire du volume. Et en soi, ça m'est arrivé tellement de fois dans le SMMA, quand je misais uniquement sur un client, je me disais que oui, une belle parole qui va signer, etc. En fait, ça ne s'est jamais passé. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un pipeline qui est plein. C'est très très important pour être sûr de maximiser ses chances pour signer du coup un client. Donc on va voir du coup la première étape qui est de choisir déjà une plateforme pour aller prospecter. L'avantage c'est que dans notre business model du coup on a un énorme océan bleu comme je vous ai dit. Donc ce qui est énorme c'est qu'en soi il n'y a pas besoin d'aller chercher les méthodes les plus sophistiquées pour aller chercher des clients. Donc ici je vous ai mis 4 méthodes qui sont largement suffisantes. YouTube qui est pour moi pratique pour aller trouver des prospects, les emails qui est pratique également pour aller contacter les prospects, LinkedIn qui est ultra puissant pour aller trouver et contacter des prospects, Instagram également qui est la plateforme numéro 1 que j'utilise le plus pour aller trouver et contacter du coup des prospects. Donc voici, comme je disais, je recommande uniquement LinkedIn et Instagram, c'est largement suffisant parce que ce sont des plateformes ultra puissantes aujourd'hui et dans l'océan bleu dans lequel nous sommes, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus que ça, c'est largement suffisant. Dites-vous bien que ce sont deux plateformes quand même différentes, d'accord? Tout dépend de votre niche dans laquelle vous êtes. Donc dites-vous bien qu'un chef pâtissier ne sera pas forcément du coup sur LinkedIn, mais il sera plus sur Instagram. Exemple comme Cédric Grolet, je pense pas qu'il poste sur LinkedIn honnêtement. Maintenant, ceci dit, un agent immobilier sera peut-être plus sur LinkedIn que Instagram. Ceci dit, maintenant, ils sont quand même sur Instagram. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous avez plus de chances de trouver un avocat sur LinkedIn que sur Instagram. Ce sont plus des métiers professionnels voués à être sur LinkedIn que Instagram. Donc, c'est deux niches différentes et deux réseaux différents. Donc, à vous de vraiment cerner votre niche et du coup votre réseau. Ceci dit, vous avez les deux qui sont largement suffisants. Maintenant, deuxième étape, on va aller du coup choisir une niche. Et en soi, du coup, il y a des milliers de niches, d'accord? Vous ne devrez pas avoir de mal à trouver du coup. Et en soi, il n'y a pas de mauvaise niche. Ceci dit, il y a des meilleures niches que d'autres. Donc, océan bleu vs les océans rouges, qu'on va voir juste après. Et en l'occurrence, du coup, il y a 3 piliers de niche principales dans l'éducation. Il y en a 3. Donc, il y a la santé et le bien-être, il y a l'amour et les relations,
et le travail business argent, sur le money making. En l'occurrence, donc si vous réussissez à aider quelqu'un à augmenter ou bien à développer un de ces points qui sont ci-dessus, ben là dans ce cas-là, vous avez plus de chances de devenir profitable dans votre niche. Maintenant, ne pas confondre. On va voir du coup ce que c'est une industrie, une niche et une offre. En l'occurrence, une industrie, ça va être le fitness. Ça va être les 3 piliers principaux. D'accord, on appelle ça une industrie. À l'époque, le fitness, c'était une niche entière. Quand il n'y avait personne, quand il n'y avait aucun concurrent. Maintenant, ceci dit, avec le temps, ben, il y a des niches, des sous-niches, des offres, des sous-offres qui sont créées. On va voir ça du coup ensemble. Le fitness, c'est l'industrie globale. Une niche dans le fitness, ça va être par exemple une nouvelle maman qui s'intéresse au fitness. Une offre dans un océan bleu, ça va être par exemple un professionnel qui aide les nouvelles mamans à perdre leur ventre de grossesse en 12 semaines. Donc vous voyez comme quoi, de base, le fitness qui est un océan rouge, on va pas se le cacher, c'est un marché qui est aujourd'hui saturé. Enfin, les 3 piliers sont des marchés saturés. Il faut aller chercher du coup, créer une offre bien particulière. Donc voici, donc comme celle-ci en l'occurrence qui est dans un océan bleu. Et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que je suis vraiment sur la qualité à la quantité. Ça ne sert à rien de bombarder en DM, d'envoyer pour après en fait avoir très peu de réponses et surtout vous retrouver un appel avec des personnes que vous ne voulez même pas. Donc ça c'est très important du coup. Et il y a pas mal de personnes qui me demandent d'avoir des setters, etc. Mais un setter ne le fera pas aussi bien que vous. On est dans un marché où on peut choisir vraiment les clients avec qui on veut travailler. On est dans un marché où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc du coup, vous pouvez vous permettre de vous-même envoyer les messages et d'être constant. Mais ceci dit, pour trouver des prospects de qualité, il faut déjà bien optimiser votre profil LinkedIn et Instagram. Qu'est-ce que j'entends par optimiser votre profil? Du coup, premièrement, c'est déjà d'avoir une photo de profil de qualité, avoir une bio qui est optimisée également, une bannière optimisée, c'est-à-dire une headline percutante, avoir un LinkedIn Premium, ça aide énormément également. Avoir plus de 3 ans d'expérience sur LinkedIn, ça aide pour la confiance, très important. Être vérifié pour la confiance, crédibilité et autorité. Avoir un profil avec des posts qui donnent confiance, où il y a des commentaires, des likes, c'est également très important. En l'occurrence, on va prendre cet exemple d'Anaëlle, qui a une photo qui est de qualité, on comprend son branding, qu'elle est dans la niche de relations amoureuses et bien-être féminin, on a bien compris. Nedline, créons le match parfait entre votre lecteur et vous. D'accord, donc on comprend bien du coup que c'est une headline quand même percutante. Elle est copywriter du coup, vraiment nichée dans l'industrie de la relation amoureuse. Donc voici. Également, Victor ici, on voit ce qu'il fait directement. Il a 45 000 abonnés, une photo de profil, ok. Il a une bio, une cover. Voilà, c'est une bio qui est optimisée. On comprend du moins qu'est-ce qu'il fait. On comprend qu'il est dans l'immobilier, business, rachat d'entreprise. On voit que voilà, qu'il est chaud, il est dans le business, quoi. Ses posts sont très très bien. Donc des posts optimisés, on voit qu'il a pas mal de likes, de commentaires, il les a mis en avant. On voit que voilà, il est vraiment actif sur les réseaux. Mais également, du coup, vous pouvez voir les posts et les années d'expérience qu'il a. Dès le départ, on comprend que son profil est optimisé et qu'il est bien. Ça fait confiance. Maintenant, pour Instagram, même chose, il faut avoir une photo de profil de qualité, avoir une bio qui est optimisée, avoir au moins 9 posts sur votre profil, des images de vous en train de travailler, des highlights, des photos. Voilà. Les gens aujourd'hui s'identifient à une personne. Ils vont acheter parce que c'est vous. Pas parce que vous faites les meilleures choses, parce que c'est vous. Donc aujourd'hui, vous pouvez proposer, mettre que des chiffres en avant, mais s'ils ne savent pas à qui s'adressent, ben, ils vont avoir peur, ces gens-là. Donc il faut vraiment du coup créer une confiance. Avoir également un profil avec des posts, des commentaires. En fait, vraiment avoir un profil Instagram qui est naturel, où les personnes se disent « Ah ouais, cette personne-là, c'est vraiment celle-là », parce qu'il y a beaucoup de scams aujourd'hui sur les réseaux. Donc voilà, vraiment que les gens puissent se sentir en confiance. C'est très important. Donc voici. Quand je dis au moins 9 posts, c'est voilà, qu'au moins voilà, votre Instagram il ne fasse pas touriste, c'est-à-dire que vous l'avez créé, qu'il y a 100 abonnés, il y a juste 2 images dessus. Et voilà, que vous prétendez être expert, il faut quand même qu'un minimum, voilà, il y ait de la confiance, que votre compte date, etc. Donc c'est important également de pouvoir rassurer le client avec tout ça, avoir un compte qui est vraiment optimisé. Maintenant, à vous de définir, voilà, qu'est-ce que c'est un prospect de qualité et idéal du coup pour vous. Tout dépend, ok, pour votre agence. Moi, en l'occurrence, c'est une personne maintenant, vu que je prends très peu de clients dans mon agence, je sélecte vachement, c'est une personne qui a une audience sur les réseaux, une communauté qui va être vachement soudée, qui a une grosse expertise, qui est réactive parce que j'aime bien travailler de manière réactive. Ça peut être très bien qu'il soit connu ou pas. Voilà, je veux vraiment trouver une pépite qui a du potentiel, qui a une audience, qui soit connue maintenant, surtout qu'il a de l'argent pour commencer la formation, qui puisse mettre du budget en ads, etc. Donc ça, ce sont vraiment mes critères. Mais à vous de trouver vraiment le profil qui vous attire, quoi. Le profil, voilà. Que vous voulez du coup avoir dans votre agence. 4e étape, du coup, la stratégie de prospection. Là, on rentre dans le nerf de la guerre, c'est très important. Du coup, les clés de la prospection, à savoir, en fait, c'est un jeu de chiffres. J'ai rien inventé là-dessus.
on obtient du coup ce que l'on investit. Et en soi, dans la prospection, comme beaucoup de domaines, on ne commence pas bon, on le devient avec l'expérience, ok? Et surtout, traquer absolument tout, c'est super important parce que c'est comme, je reprends le fitness à nouveau, et je dis ça par expérience en l'occurrence, il faut tout traquer, d'accord? Si vous voulez perdre du poids, il faut se peser tous les jours pour voir l'avancée de votre travail, bien sûr. Si vous voulez gagner en masse musculaire, en abdos, etc., peu importe, prenez-vous en photo chaque jour, comme ça vous voyez vraiment l'évolution. Le but, c'est vraiment de tout traquer. Pareil avec la prospection. Si vous prospectez, un jour vous allez faire 15 DM, l'autre jour 20, l'autre jour 25, et un autre jour arrêté, c'est important d'être constant et de pouvoir tout traquer et comprendre, voilà, pourquoi ça n'a pas marché, d'avoir ce qu'on appelle des KPI, c'est très très important. Ceci dit, pour le process LinkedIn, donc voici du coup le processus et la stratégie que j'utilise et qui fonctionne énormément, également que très peu de personnes ne font. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus vous allez au bout, plus vous avez de chances de vous différencier également. Donc process LinkedIn, envoyez une demande d'amis avec une note. Quand ils acceptent la demande, du coup, allez voir son profil directement. 24 heures après, allez liker plus commenter un de ses posts. 24 heures encore après, faites la même chose. Allez reliker un nouveau post bien sûr et commenter un autre post. Et à chaque fois qu'il poste, allez liker, commenter, comme ça vous montrez vraiment de l'intérêt. Ça vous pouvez le faire sur maximum 4-5 jours et ça montre vraiment de l'intérêt et c'est naturel. Imaginez-vous qu'une personne sur LinkedIn like, elle commande les posts pendant 4-5 jours, elle se dit ah ouais, cette personne elle s'intéresse vraiment à moi. Pensez comme ça, mettez-vous à la place du prospect que vous contactez, c'est très important. Maintenant, le process Instagram, envoyez un DM, vous allez liker un post et laisser un commentaire. Et là, je vois trop de personnes qui envoient que des DM. Et je reçois pas mal de DM comme ça, de personnes qui me disent oh, j'adore ce que tu fais. Soi-disant, ils adorent ce que je fais, mais ils sont même pas abonnés à mon compte, ils ont rien liké. Donc je me dis en fait, c'est juste un DM envoyé par un setter. Et du coup, moi, je marche beaucoup par connexion. Là, je me dis en l'occurrence qu'il n'y a aucune connexion. Ils veulent juste vous vendre un service. Et c'est très important du coup de créer une connexion, on va voir ça juste après. Du coup pour Instagram, envoyez un DM, likez un post, laissez un commentaire, abonnez-vous à leur compte. Même chose, 24 heures après, allez liker un commentaire, un post. Un jour après, allez faire la même chose. Et chaque fois qu'ils postent, faites pareil. Likez, commentez un post, comme ça ces personnes vont voir que vous êtes vraiment présent et que vous êtes vraiment là, vous les suivez vraiment quoi. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important du coup de vraiment suivre la prospection pour en arriver à là. Les clés des DM de prospection également, créez un lien, soyez vraiment authentique, soyez humain et accessible. On est quand même humain avant tout, ok? On est sur Instagram, on reçoit des DM chaque jour. Différenciez-vous et surtout créez un lien avec eux, c'est très important. Ne vendez pas directement, l'objectif c'est de les inciter à réserver un appel. Donc ne vendez pas tout directement, ne donnez pas toutes vos cartes dans un message. Le but c'est de susciter de l'intérêt, assez de désir du coup pour ce qui découvre votre service en appel. Et soyez surtout voilà, constant. Donc voici, envoyez 30 DM de qualité par jour et chaque jour. Je souligne bien 30 DM de qualité par jour et chaque jour. Soyez constant pendant un mois. Ce que je vous donne, honnêtement, je suis sûr que si vous le faites pendant un mois, je suis sûr que vous allez signer votre premier client. Il n'y a aucun doute avec ça, c'est une question de maths, j'ai rien inventé là-dessus. Si vous faites 30 DM par jour, vous êtes sûr. Ça fait 900 DM au mois. Honnêtement, vous êtes sûr d'avoir des rendez-vous sur 900 DM et également de closer. C'est une question de maths, j'ai rien inventé là-dessus. Maintenant, grosse erreur que je vois beaucoup également, ça c'est des messages que j'ai reçus. J'ai caché leur nom, le but c'est pas de les exposer, mais d'ailleurs je leur ai envoyé un message pour leur dire d'éviter de faire ça. Ça m'a quand même beaucoup étonné parce qu'ils sont quand même copywriters, ils sont censés savoir ça, mais voilà, je leur ai juste dit gentiment, ils ont apprécié. J'ai reçu ce message donc, qui est similaire, vraiment en l'occurrence, à quelques jours près. Donc je me dis qu'ils viennent de la même information, je pense. Vous voyez que ce sont exactement les mêmes messages. Le même message. Imaginez-moi, moi en tant que prospect, je reçois le même message, je me dis en fait le mec, il se fout vraiment de moi quoi. Il a aucune intention, ils ont le même message, ils ont toutes pareil. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pris le temps de leur dire, etc., ce que je pensais, et également qu'ils fassent attention à ça, parce que du coup je les ai mis en évidence, j'ai dit voilà, vous êtes dans la même académie, je reçois le même message de vous, comment voulez-vous que je signe avec vous? Ça m'intéresse pas. Et vous allez signer personne, parce que ce que vous faites avec moi, vous le faites avec tout le monde, donc vous allez droit au mur. Donc là, si vous du coup copiez-coller, hop, grosse croix, vous allez droit au mur. Et ça, je le vois trop souvent. Pensez comme un musicien, un humoriste ou un chef. Ils ne font pas de copier-coller. Ok, ils ont vraiment une base, une structure qu'ils retravaillent chaque jour pour la peaufiner et ensuite du coup arriver à la recette qui est parfaite. Et ça prend du temps. C'est comme un comédien, etc. Il va retravailler son pitch pour arriver du coup au pitch parfait. Et donc voici, c'est la même chose, à vous de tester et ne faites pas de copier-coller surtout. Personnalisez vos DM, ça c'est vraiment la clé, c'est ce qui va vous différencier. En l'occurrence, ici, les DM marchent souvent comme ça. Donc voici une structure de DM. En l'occurrence, la première, ça va être de la salutation. Donc, pareil, salut Nathan. Icebreaker, compliment. Je valide à 100% ta dernière vidéo où tu parles de l'état d'esprit à adopter. Et tes vidéos et branding sont super dans la niche du mindset.
c'est mon pote qui m'a envoyé la vidéo de ton dernier Reels. Enfin, je veux dire, ça fait naturel, par exemple, si on reçoit ça. Et le but d'une question ouverte, c'est qu'il a plus de chances de répondre parce que ça lui intrigue quelque chose. Et après qu'il ait vu cette question, il a plus envie de répondre que si vous avez fini par une phrase classique. En l'occurrence, avec toute la valeur que tu partages à ton audience, tu ne proposes pas d'accompagnement. Et c'est assez ouvert parce que, ou bien il peut penser que vous êtes un prospect pour acheter sa formation, ou bien il peut penser que voilà, vous avez quelque chose à proposer. Ça lui suscite du coup de l'intérêt, donc il y a plus de chances qu'il réponde à ça. Également, apportez-leur de la valeur gratuite. C'est extrêmement intéressant. Moi, j'adore ces deux phases-là, en l'occurrence. Le partage de ressources gratuites. Donc, offrez une ressource gratuite pour démontrer du coup votre expertise que vous avez dans la création de votre formation en ligne. Donc, c'est-à-dire dans l'IPGA. Salut Nathan, j'ai préparé un guide sur les 10 clés pour lancer ta formation en ligne réussie. Je pense que ça pourrait être utile pour toi. Est-ce que tu aimerais que je te l'envoie? Ou est-ce que tu serais contre que je te l'envoie? Il va pas dire non en soi parce que c'est gratuit, ça coûte rien. Lui, ça peut que l'aider à faire mieux. Donc voilà. Exemple de cas pratique, donc des testimonials. Donc montrer comment en soi vous avez aidé d'autres clients grâce au service de création de formation en ligne. Donc qu'est-ce que vous avez fait en termes de chiffres, etc. Ça peut être intéressant du coup de lui envoyer ça. Voilà. J'ai récemment aidé un expert dans le domaine de l'immobilier à lancer sa formation, ce qui lui a permis de générer tant en 3 mois ou peu importe. Est-ce que tu seras intéressé d'en savoir plus comment dans ta niche tu pourrais faire la même chose? Ouvrez une question intrigante à la fin, finissez toujours par ça. Donc voici en l'occurrence un script qui fonctionne beaucoup, que j'ai donné également à mes élèves. Salut Nathan, même chose. Si je vous donne ça, ça sert à rien de le copier, de le coller. Je vous l'ai mis juste là, d'accord? Vous devez comprendre qu'en fait, vous pouvez créer vous le vôtre. Ça se trouve qu'il marchera mieux que celui-ci. Moi, le but, c'est que je donne une base. Et en soi, c'est à vous de recréer votre message. Comme j'explique, voilà, ça va être très important de personnaliser vos DM. Donc voici. Salut Nathan, je valide à 100% ta dernière vidéo où tu parles de l'état d'esprit à adopter et tes vidéos et branding sont super dans la niche de mindset. Donc là, vraiment, vous les félicitez, vous les complimentez. Tu donnes énormément de valeur. Tu n'as jamais pensé à proposer une formation en ligne ou un accompagnement. Et là, donc, question ouverte. Et ça évite d'aller directement droit à au but en proposant votre service. Là, au moins, vous proposez une question ouverte. Vous pouvez vraiment avoir un échange, une discussion avec. Après, vous pouvez envoyer des vocaux. Vraiment, créer un lien. Soyez authentique, comme je dis. Et en soi, depuis que mes élèves ont mis cette stratégie de prospection en avant avec des DM qui sont plus personnalisés, et du coup, voici un avis de un de mes élèves dans l'académie. En l'occurrence, voilà, la prospection porte ses fruits avec les nouveaux scripts. En tout cas. Donc, on a vu une différence qui sont du coup beaucoup mieux, également avec des looms qui sont personnalisés. Comme je dis, personnalisé égale plus de taux de réponse et également donc plus de chances de signer des clients. Et donc, si tu es une agence marketing, tu as essayé de faire du SMMA avant, que tu n'as jamais réussi, etc. Donc, voici les victoires que les élèves de mon académie partagent chaque jour. Donc, en soi, si tu es une agence marketing, tu as essayé de faire du SMMA ou que tu n'as jamais réussi en soi, et ben écoute, on est dans un océan bleu, l'opportunité est à prendre maintenant et je t'offre du coup un appel stratégique offert qui est dans la description. Donc voilà, en soi tu n'as rien à perdre. Et au pire des cas, tu repartiras avec un plan 100% gratuit et également de la valeur pour que tu puisses créer ton agence IPGA. Donc voici, on verra dans l'appel comment toi aussi tu peux créer ton agence IPGA de A à Z et surtout signer ton premier client en moins de 30 jours et comme mes élèves du coup signer des clients en plus de 5000 € comme Dunia qui est rentré il y a moins de 30 jours. Donc profites-en parce que les places sont limitées, je te laisse réserver un appel stratégique dans la description.